Waouh, que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière cette émission, Salvatore Alberto, que Dieu te bénisse aussi de venir nous résoudre une novembre, que Dieu te bénisse, que la lumière soit avec tout le monde, bien-aimé, que la lumière nous éclaire tous pour faire la suite fin de cet enseignement, de ces beaux sujets que nous avons commencé. C'est que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de voir l'émission le samedi, non plus vers ces heures-ci. Mais bon, c'est spécial. Voilà pourquoi on avait annoncé que c'est spécial. Nous vous demandons vraiment d'inviter les autres qui ne sont pas au courant que nous tenons notre émission aujourd'hui. Nous avons notre émission à cette heure-ci. Et dites-les que non, que la lumière soit spéciale est aujourd'hui pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Voilà, je nous lance l'album Le Retour pendant que vous partagez cette émission, pendant que vous invitez les autres, pendant que vous priez vous-même pour pouvoir manger Jésus au travers de cette émission. Salah Ozonga de l'album Le Retour, que Dieu vous bénisse. Suivez Salah Ozonga et continuez à partager aussi à la fois. Que Dieu bénisse tout le monde. Salah Ozonga. Merci Jésus. Waouh! Le monde est rempli tellement de problèmes. Alléluia. Amen. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse tous et que la lumière vous éclaire tous, vous qui arrivez. N'hésitez pas toujours à me confirmer pour le son, parce que comme on connaît ces derniers temps la problématique des sons, surtout quand vous rentiez, signalez-moi si c'est le son. Ok, Dieu vous bénira. Et mettez-vous à partager l'émission, à mobiliser un grand nombre de personnes. Bitou Touré, que Dieu bénisse tous ceux qui arrivent, que Dieu vous donne une forte bénédiction descende sur vous tous. Gloire à Jésus. Juste après cette chanson de l'album Le Retour, on commence notre enseignement. Inviter les gens, partager, donner la possibilité aux autres de venir nous rejoindre. Alléluia. Partagez l'émission, bien-aimés. N'hésitez pas à me signaler les sons aussi. Comme je dis, de Nanou Sunda, je vous vois, que Dieu vous bénisse. De Adjara, que Dieu vous éclaire tous, que la lumière soit avec vous tous qui rentrez.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez l'émission aux autres. Priez aussi à la fois pour que Dieu puisse te faire comprendre ce qui sera enseigné en ce lieu. Alléluia. Sandra Ilunga depuis l'Angleterre, que Dieu te bénisse ma fille. Que la lumière t'éclaire. Que la lumière fasse du bien à tous ceux qui rentrent. Que Dieu chasse les ténèbres de nos ignorances pour que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, je viens bénir tout le monde qui est dans cet auditoire et ceux qui vont nous rejoindre. Je bénis cette émission spéciale qui commence aujourd'hui très tôt à 19h45. Pour pouvoir, Père très saint, bénir un peuple, nous bénir nous tous. Nous prions que l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit nous visite et nous parle, bien-aimé. Seigneur Jésus, que le temps que nous sommes arrivés, c'est le temps où chacun doit s'apprêter. Saint-Esprit, aide-nous à marcher dans ta crainte, dans la crainte de Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu. Bénis et délivre au travers de ces messages, guéris quelqu'un, délivre quelqu'un, donne la réponse à une prière de quelqu'un, conseille quelqu'un, reproche quelqu'un, éduque quelqu'un au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mokonzi monene, yotona nangu yao, Yesu ezala nanga mutima. Mokolo kozongai. Voilà, bien-aimé, que la lumière soit sous-titre qui vient d'arriver juste au moment où on veut commencer, que la lumière t'éclaire aussi, que la lumière bénisse tout le monde. Bien-aimé, vous connaissez, surtout ceux qui rentrent dans les groupes, que Dieu vous bénisse, qui partagent dans des groupes, personnes comme des Lissus Soutila, comme de Jennifer Antingui, et les autres aussi qui venaient. Pensez d'entrer dans vos comptes Facebook, allez-y dans des groupes, partagez cette émission pour faire du bien aussi à nos bien-aimés. Et partager cette émission, c'est aussi une offrande que nous donnons à Dieu. Nous sommes dans le Saint-Évangile. Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse, l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, l'évangile de la précision, évangile du redressement, évangile, bien-aimé, de la troisième dispensation. Parce qu'il y a de l'équilibre ici, nous laissons les deux témoins, bien-aimés, interpréter les témoignages, bien-aimés, de la Bible, les témoins, les prophètes et les apôtres. Alors, nous voulons que le Seigneur nous fasse la lumière vraiment nous transforme et nous change. Waouh! Alléluia. Alors, bien-aimés, on parlait. Parce qu'aujourd'hui, on va clôturer un enseignement qu'on avait commencé. Binadami, Frère Godet, que la lumière t'éclaire. On avait commencé un enseignement qu'on va finir ça aujourd'hui. Nous parlons sur la bonne sémence. Aujourd'hui, c'est la clôture de cet enseignement parce que Dieu, l'homme sans nom, va essayer de nous parler d'un autre enseignement, un bel enseignement encore la semaine prochaine. Et là, c'est, bien aimé, la bonne sémence. Je pense que dès le début de cet enseignement, nous avons eu à essayer de signifier qu'est-ce qu'est la sémence. Nous avons dit que la sémence a plusieurs connotations et dans ce monde, bien aimé, nous avons touché le monde agriculture et nous avons vu que la sémence est une graine. Une graine simplement qu'on doit déposer dans la terre pour que ça puisse quoi? Germer, pousser, produire encore, bien aimé, les produits, nous donner les produits de la même nature que cette sémence-là. Alors, nous avons expliqué aussi que dans la nature biologique de l'humanité de l'homme, la sémence est un liquide qu'on appelle le spermatozoïde qui sort de l'homme
qu'on doit déposer dans la terre qui est qui? La femme. Et quand on dépose dans la femme, et c'est alors que cette semence va essayer quoi? De germer. Alors écoutez bien, j'ai dit que non, quand la semence est déposée, peu importe d'où ça provient, mais quand elle est déposée dans la terre, la personne qui dépose laisse la terre maintenant faire son travail. Et les mystères qui se passent dans la terre, ça dépend maintenant de la semence. J'ai dit, si cette semence a été jetée dans un endroit où il y avait des épines, vous devez comprendre que la semence ne doit pas pousser. Et si ça sort, ça sera étouffé à un certain moment parce qu'elle est tombée dans une mauvaise quoi? Terre. Et nous avons dit, si ça tombe dans les lieux pierreux ou dans un lieu rocaillé, bien aimé, parlons de cela, donc ça sera aussi dérangé, l'étouffement et consort. Mais quand ça tombe dans une bonne terre, cette semence aura le temps de bien respirer et aussi de pouvoir quoi? Faire quoi? Ça marche, ça court, c'est quoi? Se développer comme elle doit se développer. Et c'est par là que nous avons expliqué que non, la problématique, bien aimé, de la production de la semence, elle ne dépend pas simplement de la qualité de la semence, elle dépend aussi de la terre. Pourquoi je dis de la terre? Parce que si le semeur est une bonne personne et la semence est de la bonne qualité, mais cela ne suffit pas. Et ce qui doit suffire quoi? C'est plus la terre. C'est la terre, bien aimé, qui permet à la semence de pouvoir faire bien sa course, de pouvoir finir quoi? Son développement. Dans cet enseignement, nous avons essayé un peu d'évoquer les paraboles de semeur. Nous avons dit que non, Jésus a parlé sur une parabole d'un semeur qui est sorti en train de jeter la semence. La parabole plutôt du semeur. Il y a eu plusieurs paraboles, mais nous avons pris cela en montrant que quand le semeur jetait de la semence, le problème n'était pas le semeur ni la semence, mais c'était l'endroit où la semence quoi s'est déposée. Nous avons parlé aussi, et ça peut aussi, on peut aussi avoir une bonne semence et une bonne terre, mais l'infiltré peut aussi arriver pour détruire quoi la semence. C'est ainsi que nous avons dit aussi de la parabole que Christ nous donne et que on avait semé, mais au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait, le voleur était venu. Il a aussi semé dans le même champ pour embrouiller un peu la semence. Tout ça, on avait expliqué. Mais nous parlons de la bonne. Pourquoi la bonne? Parce qu'une bonne semence, bien aimé, doit donner aussi quoi? Des bons fruits. Ça doit donner aussi une bonne production. Alors, la question a été posée depuis le début. Es-tu la bonne terre ou es-tu la mauvaise terre? C'est à toi maintenant de vérifier. Est-ce que tu es la terre qui peut facilement produire ou tu es la mauvaise terre qui doit complètement quoi détruire la semence ou étouffer la semence? Bien aimé, c'est ainsi que j'ai insisté. Le problème que nous avons dans cet enseignement, parce que ici le semeur c'est Dieu lui-même et bien aimé, et la terre c'est quoi? C'est toi et c'est moi. Pourquoi on a dit le semeur? Parce que nous étions, depuis le début de cet enseignement, on avait un chapitre d'écapement. C'est ce que j'ai récapitulé pour nous permettre à finir, à clôturer cela. Dans ce chapitre d'écapement, bien aimé, nous étions dans le livre de Genèse chapitre 16, où nous parlions, ou par là, mais si vous voulez, de trois personnages qu'on parlait d'Abraham, on parlait de qui? De Sarah, et on parlait de qui? d'Agar. J'avais dit que non, Abraham c'est Dieu, Sarah c'est l'Église, et aussi nous avons dit Agar, c'est toi et moi qui fréquentent cette personne-là. Nous avons expliqué, le nom d'Agar est dépendant de qui? Est dépendant de Sarai et aussi d'Abraham. Pourquoi on a dit ça? On a dit qu'il n'y aurait pas Abraham, il n'y aurait pas Sarai, on ne connaîtra pas la personne de qui d'Agar. Donc Agar est connue par l'existence et la grâce que le nom, la grâce qu'il y a Sarah et il y a aussi qui Abraham. Nous avons donné l'intitulé d'Abraham, on a dit qu'Abraham prend l'image de Dieu et Sarah prend l'image de l'Église. Dans ces chapitres que nous avons lu, bien aimé, je récapitule parce qu'on est à la fin, je fais la synthèse de tout. Après, on va rajouter ce qu'on a à rajouter pour clôturer cet enseignement aujourd'hui. Sois attentif. Si l'autre fois, j'avais du mal à réceptionner, j'avais du mal à comprendre mes mots et mes langages, là, aujourd'hui, essaye de faire de ton mieux pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de parler. Acacia, et que la lumière soit aussi avec toi, que Dieu nous bénisse tous, bien-aimés. Partagez, continuez à le faire, entrez dans vos groupes et partagez, invitez, prenez le téléphone, invitez aussi les autres. C'est très capital. Écoutez bien moi. La Bible dit ceci.
Maintenant, dans cet enseignement, bien aimé, nous avons remarqué que non, il y avait un problème. Le problème était que non, Sarah n'était pas qui féconde. Mais ce que nous avons aimé dans ces chapitres aussi, comme une parenthèse qu'on avait ouverte, c'était le fait que Sarah, qui était stérile, Sarah ne dit pas, ne fait pas allusion de sa stérilité par rapport au lien. Et il n'a pas dit c'est un lien satanique ou c'est les démons ou c'est les sorciers, mais il a dit que c'est l'Éternel qui m'a empêché d'avoir un enfant. J'aime ça. Et la psychologie de Sarah s'est reposée en comprenant que toute chose qui nous arrive vient du Père des esprits qu'on appelle Yoshua, Hamashia et c'est Dieu. Il n'a pas voulu mettre la connotation diabolique dans tout ce qu'il endure parce que c'est comme si élever le diable. Mais bien aimé, tu dois savoir une chose. Même si le diable t'attaque, le diable ne t'attaquera jamais si ton Père ne donne pas la permission ou si Dieu ne laisse pas. Ou si toi-même aussi tu n'ouvres pas la porte non plus aussi. Et c'est pas là il faut comprendre cela. Et Sarah a compris que non, la stérilité que j'ai, peu importe que ma tante soit stérile, peu importe que dans ma famille, l'Éternel qui m'a empêché, parce qu'il sait que le dernier mot se trouve à Dieu. Du moment où Dieu dit quelque chose, qui es-tu pour dire autre chose? En Romain nous dira, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je crois que Romains 8, verset combien? 35 peut-être. Alors, on va vérifier ça. C'est très important parce que c'est l'évangile de la précision. Romains 8, le verset 35, je crois. On va essayer de voir ça. Romains 8, le verset 35, la Bible dit, là la Bible nous parle de qui nous séparera. Donc, c'est pas cela. C'est qu'il faut de savoir pourquoi l'importance, mais on est tous dans Romains 8. Allons-y au verset 31. On va au verset 31. La précision, c'est le verset 31. Voilà pourquoi il faut toujours vérifier. Voilà pourquoi on dit, nous voulons l'évangile de la précision, c'est très important. Romains 8, le verset 31, c'est là où se trouve la parole. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et j'aime ce langage de Paul. Paul a voulu un peu nous faire comprendre. Il dit que non, écoutez, si Dieu est pour nous, qui sera contre? C'est que du moment où moi je sais que je suis l'enfant de Dieu et que je crains, je sers Dieu en tout, c'est que personne ne peut faire quelque chose contre moi. Et si quelque chose m'arrive, par là je comprends directement que c'est Dieu qui en est l'auteur. La Bible dit que non. Qui dira que quelque chose arrive si ce n'est que l'Éternel? C'est que la Bible nous dit. Qui dira que quelque chose arrive si ce n'est que qui? L'Éternel. C'est que toute chose qui arrive dans ta vie, bien-aimé, toi qui as la notion de la connaissance de la parole de Dieu, tu dois faire directement mention à Dieu pour célébrer Dieu. Mais ce n'est pas les choses que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a plus et la gloire qu'on donne au diable sans qu'on le sache. Tout ce qui arrive, on dit c'est le diable. La majorité des choses, c'est le diable. On appelle toujours le diable. Nous oublions qu'à chaque fois que nous attribuons, et bien aimé, les problèmes en disant que c'est le diable, nous élevons le diable. Et nous faisons en sorte que non, on voit comme si que Dieu n'est pas quelque chose. La Bible nous dit qui dira que quelque chose arrive. Si ce n'est que qui? L'Éternel. Si ce n'est que l'Éternel, ce n'est que l'Éternel, notre Dieu bien-aimé, qui a le pouvoir de pouvoir dire quelque chose et la chose quoi? Arrive. Quelqu'un me donne un amen. Et c'était ça, on avait expliqué dans une parenthèse. Mais nous avançons mollo. Mais avant qu'on avance, allons-y un peu dans le livre de Lamentation. Bien-aimé, Lamentation, pour lire quelque chose et rapidement, comme on va clôturer cet enseignement, je ne vais pas nous laisser vraiment partir sans pourtant profiter et écouter beaucoup de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis à quelqu'un que le Seigneur nous bénisse. Je dis à quelqu'un que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Alors, gloire au Seigneur. Nous voulons lire quelque chose, beaucoup du bien. Nous sommes dans le livre de Lamentation. Oh, qu'est-ce que je dois faire ici? Dans Lamentation, il faut que je nous donne le verset 38 du livre 3 de Lamentation. Écoutez ceci. Parce que je voulais nous montrer simplement que tout ce qui nous arrive, c'est le Seigneur. Lamentation 3, le verset 38, Acacia, je ne sais pas si tu es là pour noter. Lamentation 3, verset 38, la Bible dit, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut
que sorte le mot et aussi le bien. La question nous est posée. Il dit, n'est-ce pas, de la bouche de Dieu que ça sort le mal et le bien? Pour nous faire comprendre que non, que ce soit les mauvaises choses, que ce soit les bonnes choses, tout cela provient de qui? De l'Éternel. Je voulais simplement mettre cette précision. On avance. Alors, on avait expliqué que non, Agar était la servante de Sarah. Agar est connue par Sarah. Et par la grâce de Sarah, que Agar a eu l'accès sous le toit d'Abraham. Or, Abraham qui prend l'image de Dieu, c'est que sous le toit d'Abraham, c'est qu'on parle dans la présence de qui? Sous couvert la présence de Dieu, par la grâce de qui? De Sarah. Ni t'étais Sarah, Agar ne serait pas dans la présence de qui? D'Abraham. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que si Agar est toi et moi, et Sarah et l'Église, Abraham et Dieu, c'est que ni t'étais l'existence de l'Église, qui est le corps du Christ, moi et toi, bien-aimés, nous ne serons jamais dans la présence de qui? De Dieu. Et ça, il faut le savoir. Nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons de l'intimité avec Dieu. Cette intimité est venue par la grâce de qui? De l'Église qu'on appelle qui? Dans cet enseignement, Sarah. Ni t'étais Sarah, moi et toi, nous n'aurons pas une approche avec Abraham, ce qui était Dieu. Moi et toi, nous ne serons pas en intimité, nous n'aurons pas l'accès, bien-aimé, à qui? Abraham. Agar a eu l'accès à Abraham, Agar a eu la facilité d'être sous le toit d'Abraham, dans la présence d'Abraham. C'est par rapport à qui? Par rapport à Sarah. Bien aimé, ici, c'est les nous les rendons mous. Nous prenons les choses compliquées, nous les simplifions pour amener les gens à la compréhension. Comprenez, ce sont des révélations qu'on donne ici. C'est ainsi que vous allez remarquer que non, comme Sarah, je vous ai expliqué, comme Sarah connaissait la loi. L'Église a la notion de la loi parce que l'Église connaît son mari. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 6, à partir du verset 20, garde le commandement du Père et ne néglige pas l'enseignement de qui? De la mère. Or, le commandement du Père, les commandements restent comme, bien aimé quoi? Restent comme quoi? Des énigmes. Les commandements restent comme des énigmes, retiens-moi cela. Mais il faut quelqu'un interpréter cela. La seule personne qui interprète les énigmes d'un homme, d'un époux, c'est plus la femme. L'homme à la maison peut ne pas aimer des choses comme ça. Et tous ces gens qui rentrent, que la lumière vous bénisse, vous qui arrivez, partagez cette émission. Et si dans la maison, vous allez voir que c'est la femme qui arrive à expliquer aux enfants comment votre papa se comporte. Il faut faire attention, papa, c'est là parce que c'est la femme. Oh, mes respects, pasteur, l'apôtre Flori Pangui, et qui est avec nous dans cette émission. Beaucoup d'honneur et beaucoup de respect, mon vieux. Écoutez ceci, bien aimé. On dit ceci. Comme je vous disais que non, Abraham prend l'image de Dieu, Sarah prend l'image de l'Église, et Agar, c'est toi et moi. Écoutez, je nous ai dit, c'est la femme qui a la facilité d'interpréter le commandement du mari. C'est ainsi que Proverbe nous disait, garde le commandement du Père et ne néglige pas l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est les explications détaillées de quoi? De tous les commandements que la maman reçoit, des énigmes quoi, que le Père donne. Et quand le Père donne des énigmes dans une maison, dans une famille, c'est la maman qui vient expliquer aux enfants. Comportez-vous comme ça, vous allez voir votre papa sera d'accord. Votre papa a pris des décisions, c'est par rapport à ceci. Votre papa vous interdit par rapport à cela. C'est la maman. Alors, donc par là, nous comprenons que Agar n'avait rien à comprendre si ce n'était pas Sarah. Et comme Sarah voyait que l'Éternel l'avait rendu stérile, comme on a expliqué, Sarah savait que non, comme je connais la loi, même si je laisse Agar aller auprès de mon mari, dans la loi, et comme elle est ma servante, comme elle est qui? Ma servante. Vous comprenez cela? Comme elle est ma servante, comme elle est ma servante, j'insiste, comme elle est ma servante, comme elle est ma servante, c'est que quoi? Agar doit, tout enfant qu'elle va donner, ces enfants-là seront à moi. Si elle donne un enfant, c'est à moi. C'est ainsi que Sarah va dire quoi? Abraham, va auprès de ma servante qui Sarah, Agar, peut-être par elle, j'aurai qui? Un enfant. C'est que nous comprenons que la sémence d'Abraham, qu'Abraham avait déposée à Sarah, comme je vous ai expliqué, à Agar, c'était une sémence qui était bonne. Parce que ça vient d'Abraham.
Abraham, c'est une bénédiction que l'Éternel a donnée à l'humanité. Abraham, c'est le père de la foi. Mais la problématique, ce n'était pas maintenant la sémence ni le semeur. La problématique, c'était maintenant les lieux qu'on a déposé la sémence. Or, les lieux qu'on a déposé la sémence, c'est ce qu'on appelle la terre, ou ce qu'on appelle toi et moi. C'est ce que dans nos églises bien-aimées, nous enseignons. Et quand on enchaîne, la sémence tombe. Quand la sémence tombe à chacun. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas la sémence, mais maintenant, c'est quoi? C'est le lieu où on a déposé quoi? La sémence. Bien-aimé, toi qui suis cet enseignement, tu y es papa, et tu y es papa ou maman, ou frère ou soeur, de quel genre de terre? Tu es une terre épineuse, tu es une terre rocailleuse, tu es une terre, bien aimé quoi, et tu es le bord du chemin des choses, ou tu es la terre quoi, fertile, qui peut produire et qui peut donner encore la joie à qui? À Sarah. Si Sarah avait demandé, bien aimé, qu'on puisse prendre sa servante, comme la loi montre que l'esclave qui fait un enfant sous les toits de la maison de sa maîtresse ou de son maître, cet enfant ne lui appartient pas, appartient bien aimé quoi, à sa maîtresse ou à son maître. Agar, Abraham et Sarah savaient que non, la sémence, bien que je la dépose à Sarah, Agar quoi, dès que je donne la permission qu'on dépose la sémence à Agar, cette sémence m'appartient et cet enfant m'appartient. Mais Agar, bien aimé, comme on avait expliqué, du moment où elle a vu que la sémence s'est développée, Agar a tout changé. Mais pourtant, bien aimé, Agar n'a pas la sémence parce qu'elle a côtoyé Abraham, parce qu'elle-même a connu Agar. C'est ce qu'on avait expliqué dans cet enseignement. Toi, chrétien aujourd'hui, qui a un don, qui a un talent, qui a une facilité que Dieu t'avait donnée. Comment tu commences à faire aujourd'hui des fiers à ne pas servir Dieu avec la grâce qu'on t'a donnée? J'avais touché les musiciens, surtout les personnes qui embrouillent les églises terriblement, bien aimé, avec la grâce de chanter, puisque Dieu vous a donné la grâce de chanter, au lieu de comprendre que non, ce n'était pas pour vous. La voix que Dieu a mise à vous, la voix que Dieu vous a donnée n'était pas pour vous, c'était pour donner la paix et la joie à qui? À Sarah, qui est l'image de l'église. Et c'est toi qui as eu cette grâce parce que l'église existe. Ni tu étais l'existence de l'église. Toi, la chanteresse, toi, bien-aimé, hein, le chantre, que tu es là, toi, peut-être le pasteur, tu n'allais pas avoir ces dons. Et toi, le pasteur, je parle aussi au nom le pasteur. Les dons que nous avons reçus des miracles, des prédications, d'enseignement, bien-aimé, les dons qu'on a aujourd'hui, bien-aimé, de prophétiser, Dieu ne t'a pas donné pour que tu te fasses de l'orgueil. Dieu ne t'a pas donné pour que tu puisses t'enorgueillir. Dieu ne t'a pas donné pour que tu puisses dire, moi, si ce n'était pas moi, cette femme ne sera pas guérie. Ce n'est pas moi, non. Dieu savait qu'il t'a donné, mais la sémence n'est pas à toi. La sémence qu'on a déposée en toi, c'était pour donner la joie à qui? À Sarai. Et Agar a oublié. La Bible dit du moment où Agar a vu que non, elle était enceinte. C'est-à-dire que toi, quand tu vois maintenant que tu as une grâce, depuis que tu as remarqué que tu as une grâce, et que les gens ont besoin de toi, tu as oublié que non, cette grâce que Dieu l'a déposée en toi n'est pas pour commencer à facturer les gens qui viennent chez toi. Oh, la consultation prophétique. Oh, donnez-moi ceci, donnez-moi ceci pour que je vous parle, je sens. Celui qui donne 10 000, je donnerai totalement. Le Saint-Esprit me dit tu auras la moitié et de la prophétie. C'est du faux. Dis avec moi, c'est du faux. Ce sont les choses qu'on avait expliquées. On a expliqué ceci. On a dit que arrêtons de nous enorgueillir, arrêtons de tout faire. Nous savons que, nous devons savoir que Agar dépend de qui? De Sarai. On a expliqué toutes ces histoires-là. Et nous sommes avancés, on dit que non, quand Agar a vu cela, commencer à avancer, et elle était enceinte, et commençait à mépriser qui? À Sarai. À mépriser Sarai, elle a oublié que non, ce qu'elle est devenue, c'est grâce à Sarah. Bien aimé, nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est grâce à qui? À Sarah qui est l'église. Moi et toi, comme j'avais expliqué dans l'émission précédente, j'avais dit que moi et toi, nous sommes connus grâce à qui? Bien aimé, j'ai dit grâce à qui? Grâce à Sarah. Ni tu étais l'église, moi et toi, on ne sera pas là. La grâce qu'on a, c'est grâce parce que l'église existe et Abraham, qui est l'image de Dieu, a déposé la sémence à nous. Parce que l'église sait que non, si on a la sémence là, si on reçoit une grâce, nous reviendrons servir sa présence et nous lui donnerons quoi? La consolation et l'église se sentira dans l'équilibre. Sarah cherchait l'équilibre. Sarah cherchait la tranquillité. Sarah cherchait la paix dans son âme et dans son cœur pour pouvoir quoi? Enlever la honte qui couvrait quoi? Sa nature et sa personne. Et les gens ne comprennent pas. La Bible dit le mépris d'Agar
cela a dérangé les cœurs de Sarah. Il y en a beaucoup de ses frères, il y en a beaucoup de ses chrétiens, il y en a beaucoup de ses pasteurs apôtres qui aujourd'hui, qui rendent l'église quoi? Misérable et malheureuse. Qui rendent l'église, bien aimé, soucieuse et ridicule. Bien aimé, pourquoi? C'est parce que, bien aimé, si vous comprenez, c'est parce que la grâce qu'on avait reçue, ce n'était pas une grâce, bien aimé, pour faire ce que nous faisons aujourd'hui et pouvoir nous orgueillir. La grâce qu'on avait reçue, c'était pour entretenir Sarah, c'était pour, bien aimé, consoler les cœurs de Sarah, et nous avons oublié. Regarde ce que l'église de Jésus est devenue aujourd'hui. Bien aimé, l'église de Jésus, la Bible dit, même quand les fondements sont ébranlés, que feront les justes? Ce qu'on appelle les justes aujourd'hui. D'autres sont devenus des amis des politiciens, d'autres sont partis, bien aimé, faire ce qu'ils veulent faire par rapport quoi, à la renommée qu'ils ont reçue à côté de qui? De Sarah. Si on parle d'Agar aujourd'hui, Agar a reçu la renommée à côté de Sarah. Ni t'étais Sarah, toi Agar, qui va te parler. C'était ce que j'avais même expliqué. Toi, pasteur qui joue aujourd'hui avec des sœurs, qui joue aujourd'hui avec des femmes, qui prend beaucoup de gens, avec ton visage là, qui pouvait t'accepter? N'est-ce pas l'honneur que l'Église t'a donné? N'est-ce pas l'avantage? N'est-ce pas les privilèges que tu as reçus de Dieu qui a fait aujourd'hui que tu aies l'accès à beaucoup de gens que tu ne pouvais pas avoir? Toi, le pasteur, quel est ton niveau peut-être d'études? Tu n'as même pas été peut-être... Je ne cite personne, mais je nous fais simplement conscientiser. L'homme, ça nous rappelle, pour que nous comprenions et pour que nous sachions, pour qu'on découvre d'où nous venons. Et comme ça, bien aimé, on va se souvenir de notre faible commencement. La manière que toi tu étais. Toi, tu pouvais t'asseoir avec des grands, parce que la prophétie a dit quoi? Je te ferai asseoir parmi les grands et tu partageras les butins avec les puissants. Qui a promis cela? N'est-ce pas, c'est Dieu? Regarde aujourd'hui, tu t'es enorgueilli, tu es content, tu es heureux, mais tu oublies tous ces honneurs que l'Église a fait que pour que tu sois comme ça. Ce n'était pas pour que toi, tu fasses tout ça. Tous ces gens qu'on rencontre, tout au long de notre destinée, tous ces gens qu'on rencontre, par la grâce de l'Église, bien aimé, on ne doit pas ignorer la source. On ne doit pas ignorer là où nous sommes posés. Bien aimé, tu dois savoir, on ne peut pas t'appeler grand. On va te mesurer grand par rapport à quoi? La grandeur d'une personne se définit par rapport à la surface, n'est-ce pas? Si on va regarder d'où tu es posé et là où tes pieds, quoi, ta hauteur monte. Et quand toi tu dis que tu es plus grand que moi, tu es posé à quel endroit? Tu es posé à quel endroit? Ça, Agar, tu es posé où? Parce que tu es en train de perturber la logique. La logique, tes pieds étaient posés là où se trouve Sarah. Sarah, c'est l'église. Et que toi, tu dois faire ton honneur. Et que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ton honneur. Crois que tu payeras cela. Bien aimé, c'est tout ça qu'on a expliqué. Parce qu'aujourd'hui, on clôture. Voilà pourquoi je récapitule. Après, nous achevons notre émission. Que la lumière soit. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent cette émission et qui font aussi ce grand amour de devoir, bien aimé, de partager l'émission à beaucoup de personnes. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, j'insistais. C'est très important. Alors je dis que lorsque maintenant Sarah a vu qu'Agar les regardait par mépris, Sarah n'a pas voulu s'apprendre directement à Agar. Parce qu'il sait que c'est moi qui ai donné que mon mari puisse coucher avec elle. Alors, bien aimé, il faut que je retourne auprès du mari. Ça nous arrive, bien aimé, que l'Église a fait de nous ce que nous sommes. Combien de personnes parmi nous que l'Église a fait beaucoup de choses pour vous? Vous êtes là. L'Église vous a servi. L'Église vous a aidé. L'Église a aidé beaucoup de gens. L'Église a soutenu quand tu étais dans les malheurs. Mais aujourd'hui, tu as oublié. Mais nous traversons l'état de l'ingratitude. Agar, c'est l'image de l'ingratitude d'oublier, bien aimé, les bienfaits de Sarah. Agar, c'est l'image de l'ingratitude d'une personne qui commence à évoluer et cette personne n'a plus besoin des gens et n'a plus besoin de personne. Bien aimé, tu n'es pas de cette catégorie de gens. Lorsque tu vois que toute chose se stabilise chez toi, tu commences à oublier les gens qui ont permis que tu sois stable. Oh mon Dieu, nous avons expliqué que les comportements d'Agar, c'est le comportement d'une personne immature. L'immaturité. J'ai dit l'immaturité, bien aimé, c'est le fait d'oublier même les petites choses qu'on a fait pour toi dans la vie. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'un homme est mature n'ignore même pas les 1 centime qu'on lui a donné comme service. Lorsqu'il a 10 000, il ne pourra jamais dire que non. Et moi j'ai 10 000, tu m'avais donné 1 euro. 1 euro c'est quoi? Mais si tu enlèves le 1 euro, est-ce qu'on parlera encore de 10 000 chez toi? Bien aimé, ton 10 000 est la composition des services que les gens t'ont rendu pour que tu aies ces 10 000 là. Ne pense pas que tu es devenu par toi-même. Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce aux gens qui ont fait en sorte que tu sois et que tu aies ce que tu as aujourd'hui. N'oublie jamais. Aïe, 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 aïe. C'est très, très important. N'oublie jamais, cela est très, très capital. Très, très capital.
Débrouille-toi, Jennifer, pour faire comment suivre cette émission. Écoute-moi, c'est très très capital, bien aimé, à comprendre cela. Agar, c'est l'image des chrétiens ou des pasteurs ou des hommes. Bien aimé, qu'un homme ou une personne immature, comme on avait expliqué, est une personne, bien aimée, lorsqu'elle voit les choses changer, lorsqu'elle rentre en possession de quelque chose, elle oublie que la chose que j'ai, ce n'était pas ma chose, c'était la chose de quelqu'un d'autre. Elle oublie. Elle pense simplement à l'essentiel que j'ai. Ça, c'est le comportement de mes frères africains. Un frère africain, quand il va quelque part, il abîme. Il ne sait pas que demain, il aura besoin. Je dis un homme sage. Un homme sage, bien aimé, lorsqu'il utilise un escalier pour monter sur le toit, il ne rejette pas cet escalier. Parce qu'après, tu auras besoin de descendre. Un homme sage, lorsqu'il traverse un pont, il ne coupe pas le pont. Parce que demain, tu voudras peut-être besoin de retourner. Pourquoi? Parce que là où tu vas, tu ne connais pas, mais d'où tu viens, au moins tu connais. Et quand tu vas quelque part, tu trouves que ça ne marche pas, comme tu sais que j'ai un pont, je peux retourner, bien mais tu retourneras facilement pour pouvoir te stabiliser là où tu venais. Et toi, qui est immature, regarde Agar, en train d'abîmer les liens qui lui a façonné, les liens qui lui a donné la forme. Bien aimé, ne détruis pas la relation par rapport aux gens que tu rencontres au travers de cette relation. Sois prudent. Et même pasteur, même évangéliste, même apôtre, tous ces hommes de Dieu. Vous qui êtes là, j'avais vu le docteur Henri aussi rentrer là, j'ai vu tous ces hommes, des pasteurs, d'apôtres fleuris. Parmi nous tous là, ne négligeons pas et aussi les relations qui nous ont fait rencontrer les autres personnes dans la vie. Ne nous attachons pas aux gens qu'on a rencontrés en cours de route, tout en négligeant d'où nous venons. Toute traversée de la vie, on rencontre les gens. Mais chaque personne, d'où tu es toujours là où tu viens pour rencontrer les gens. Bien aimé, quand je sors le matin chez moi, suivez-moi ici, Souti là, suivez-moi, Lydie et Kumba, vous tous qui êtes là, de Evelyne, mes enfants qui sont là, l'apôtre Camps, mes respects aussi, ta présence. Écoutez, quand je sors de chez moi, je prends la route vers une destination. Tout au long de la route, je vais rencontrer les gens que je connais, comme je vais rencontrer aussi des gens que je ne connais pas. Mais je ne dois pas m'attacher de ces gens tout en négligeant d'où je viens. Parce que tu fais une erreur grave. Je n'ai pas rencontré ces gens parce que je suis sorti du néant. Non, tu as rencontré des gens parce que tu as une provenance. Tu as une provenance. Alors ne néglige pas. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Naoum, ne néglige pas les faibles commencements. On oublie des fois, on s'attache aux gens qu'on rencontre, mais on oublie d'où nous sommes venus et là où se trouve le pied. Bien aimé, quand la personne, quand l'homme commencera à dire que j'aime pas la terre est trop sale. Bien aimé, c'est de cette saleté de la terre, que tes pieds sont suspendus, que tes pieds sont posés. Mais si on enlève la terre, dis-moi si tu resteras encore debout. C'est comme un immeuble, bien aimé, construit à grand ciel. Une grande ciel, bien aimé, qu'on a construit. Et maintenant, on dit que non. Ah, l'immeuble a dit non, j'aime pas la saleté de la terre. Mais si on enlève la terre, l'immeuble va s'écouler. Ta grandeur dépend du lieu où tu es posé. Agar avait oublié. C'est l'immaturité. Que l'immaturité ne te détruise pas. L'homme immature, bien aimé, se réjouit des choses qu'elle rencontre, mais elle oublie, bien aimé, quoi? La source des choses. Quelqu'un comprend cela. Que la lumière vous éclaire. Ça, c'est le comportement d'Agar. Agar a oublié. Agar a oublié que c'est Sarah qui a fait de moi ce que je suis, bien aimé. N'oublie jamais. Ça, c'est la parole d'un homme sage que je te prêche au travers de cet enseignement de Genèse chapitre 16, bien aimé, suivez. Et la Bible dit que quand Sarah a vu cela, elle a parlé avec qui? Abraham. Lorsqu'elle parle avec Abraham, bien aimé, vous qui rentrez, partagez l'émission, entrez même dans les groupes, c'est vraiment du spécial qu'on fait et que Dieu vous bénisse. C'est ainsi qu'on avait expliqué quelque chose de très capital. Nous avons expliqué ceci. Nous avons des frères, nous avons des chrétiens aujourd'hui, bien aimés. Tu as connu Dieu, tu as aimé les choses de Dieu. Tu as eu des relations avec des apôtres, avec des pasteurs, avec des frères et sœurs, grâce à l'église, mais des fois tu oublies maintenant Sarah, tu commences à t'attacher à ces gens plus que l'œuvre qui vous a réunis. Bien aimé, n'oublions pas, Dieu nous a rassemblés pour prendre soin de son épouse, pour servir son nom et pour faire en sorte que le corps du Christ soit en bonne santé. La Bible dit que non, si une partie du corps est malade, tout le corps doit être malade. Est-ce que tu comprends que tout le corps doit souffrir? Mais toi, qu'est-ce que tu es devenu? L'église t'a permis d'avoir des relations. L'église t'a permis à rencontrer. Maintenant, tu oublies
ce qui t'a uni, ce qui t'a donné même un mariage, ce qui t'a donné même cela, tu commences même à condamner. Bien aimé, quand tu condamnes, quand tu négliges, quand tu bafoues l'autorité de ton église, comprends que tu es en train d'agir comme Agar et de négliger Sarah. Parce que la semence que tu as n'était pas pour toi. Toutes les relations que tu rencontres, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Il y a des fidèles comme ça. Tu envoies la dîme maintenant en Afrique. Tu donnes maintenant ton offrande auprès des paroles et soutiens un pasteur comme ça. Tu soutiens ce pasteur-là que tu as donné là-bas, mais ton église, est-ce que tu as donné? Ah, tu n'as rien donné. Chez vous, on n'a même pas payé la salle. Chez vous, tu ne fais même pas ça. Mais les pasteurs que tu as vu peut-être un jour venir prêcher chez vous, tu commences à dépenser plus parce que tu avais dit une prophétie et tout cela. C'est l'immaturité. Même des pasteurs qui agissent comme ça aussi, nous sommes aussi immatures nous-mêmes. Immatures nous-mêmes parce que nous oublions. Hein? Nous oublions, on ne construit pas. Bien aimé, on n'achète pas la chikwang. Comme on dit quoi, on ne peut pas faire la semoule par rapport à la nourriture du voisin. Hein? Ne fais pas ta semoule par rapport à la nourriture du voisin. Mais parce que un jour, tu risquerais de ne pas avoir la nourriture et tu resteras avec ta semoule. Tu mangeras ça comme qui, hein, modéro. Tu mangeras la semoule sans la nourriture. Très important. Et c'est quelque chose la maturité, c'est très important. L'immaturité, c'est la raison. Mais maintenant, on avait expliqué, quand Agar est parti, on était arrivé au verset 8, à partir du verset 7, 8, 9 du livre 16. On a vu que Agar a rencontré un ange. Mais où est-ce qu'on a trouvé Agar? On a trouvé Agar point d'appui. C'est ce qui est bien aimé. Quand on quitte quelque part, on veut s'attacher à quelque chose. Agar est resté dans le désert à côté d'un puits. Pourquoi? Étancher la soif. Or, l'eau, c'est la parole qu'on avait expliquée, n'est-ce pas? Donc, il cherche une parole. On a des gens aujourd'hui qui abandonnent l'église pour s'attacher dans d'autres enseignements. C'est ainsi même, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Akassa, je vois que tu ne fais pas ton boulot de mettre les versets. Hein? C'est ainsi que dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Hein? Le verset 1. La Bible dit quoi? L'Esprit dit expressement dans les derniers jours. Hein? Hein? Plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs abandonneront la foi. La Bible dit pour s'attacher. C'est quand j'abandonne quelque chose ou quelqu'un, c'est que j'ai quelque part que je m'attache. Quelque part. Et ceux qui abandonnent la foi, la Bible dit, ils s'attachent aux esprits séducteurs et aux enseignements des démons. C'est que Agar, lorsqu'il a abandonné, c'est pour aller s'attacher à une façon d'être. Lorsque Agar a abandonné, bien aimé, l'humilité, la confiance, l'obéissance auprès de Sarah, elle s'est attachée dans son orgueil. Et s'est attachée maintenant à la sémence, au lieu de s'attacher à celui qui lui a donné la volonté, qui lui a fait grâce d'avoir après la sémence. La Bible dit, lorsqu'elle rencontre l'ange, on avait parlé, mais je cours comme ça, parce qu'on doit clôturer aujourd'hui, je récapitule. Quand on arrive à la fin, j'explique tout ce qu'on a parlé en faisant une synthèse et on clôture. Comme ça, moi, chacun sait ce qu'on dit, ce qu'on parle en ce lieu. Je voulais simplement finir cet enseignement aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, on attaque un nouvel enseignement. Suivez bien. Bien aimé, écoute ceci. Je vois beaucoup de gens suivre, mais je ne vous vois pas partager aussi aux autres, donner aussi le privilège à bien de nos amis de venir quand même nous suivre pour que nous tous nous mangeons Jésus. C'est très important. L'évangile est pour tout le monde. Participe. En partageant cette émission, tu donneras la facilité à quelqu'un de pouvoir avoir la réponse à tous ces questionnements et à toute situation et qu'il a comme besoin. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui rentrez. Partagez l'émission. Écoutez ceci. Maintenant, l'ange dit à Agar, retourne. Pose la question, d'où viens-tu? On avait parlé de d'où viens-tu et où vas-tu. Les deux choses, bien aimés, toute sémence doit avoir une provenance. Je pense que la sémence que tu as, tu dis de Dieu, ce n'est pas le problème. Mais c'est toi qui es la terre, la problématique c'est toi. Parce qu'Abraham ne peut pas donner une mauvaise sémence, donne la bonne sémence, mais les lieux où ça tombe, c'est les lieux de la problématique. Maintenant, l'ange qui connaît la notion, demande à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? J'ai dit des choses. Tu ne peux pas parler de là où tu vas si tu n'expliques pas d'où tu viens. Bien aimé, un homme sage cherche toujours à savoir d'où vient la personne avant de pouvoir penser à là où va la personne. Et l'église de Jésus, bien aimé, est en difficulté, comme on a expliqué hier. Quand Agar a commencé à mal se comporter, Abraham a donné la permission à Sarah, il dit à Sarah quoi? Fais tout ce qui te semble bon, ta servante est entre tes mains. Vous entendez ceci? Ta servante est entre quoi? Tes mains.
Sarah commençait maintenant, la Bible dit que Sarah commençait à maltraiter Agar. Or, la maltraitance de Sarah vis-à-vis d'Agar, je vous ai expliqué, ce n'était pas une torture. C'était simplement pour faire revenir à la raison qui Agar. J'ai dit ceci. Les hommes, une personne immature, lorsqu'elle commet des actions négatives, cette personne se voit victime. Mais lorsqu'elle agit, elle pense qu'elle a toujours mieux fait. Mais quand tu es en face de quelqu'un qui se fait toujours victime, crois-moi, tu auras toujours des problèmes. Quand tu es en face de quelqu'un qui se voit toujours victime, crois-moi bien aimé, tu seras en difficulté. Quand tu as un ami, quand tu as un pasteur, un collègue pasteur, quand tu as un frère, quand tu as une femme, quand tu as un grand frère, un cousin, bien aimé, dans tout, elle se fait toujours victime ou il se fait toujours victime, comprends directement que non, bien aimé, tu es en difficulté. Tu es en difficulté et tu vis avec l'incompréhension avec de telles personnes. Regarde Agar. C'est elle qui a commencé à faire le mal. Mais lorsque l'ange lui a demandé, oh j'ai fui ma maîtresse. En parlant, j'ai fui ma maîtresse, c'est comme si la maîtresse lui avait fait mal. Or, si elle était quelqu'un de consciente, si elle était quelqu'un de sage, elle allait comprendre que non, c'est mon comportement négatif qui a fait que Sarah commence à agir ainsi vis-à-vis de moi. Parce que tout ce temps, avant la sémence, Sarah n'a jamais été contre moi comme ça. Nous avons des chrétiens, nous avons des frères, nous avons des pasteurs, bien aimé, qui agit mal, mais lorsqu'elle agit, elle pense qu'elle fait toujours bien. Mais non, bien aimé, j'avais expliqué, l'homme est mature. C'est celui qui est le responsable de ses actes et celui qui reconnaît l'impact de ses actions vis-à-vis des gens qui l'entourent et vis-à-vis aussi quoi, bien aimé quoi, et de la société qu'il est en train de vivre. Bien aimé, il faut savoir cela. Quand tu ne connais pas l'impact de tes actions, de tes langages, de ta façon de faire des choses, de tes intimités où tu t'attaches avec des gens qu'on sort, et tu ne connais pas son impact, c'est que tu es encore quoi? Immature. Qu'est-ce qu'on pense là? Tu es encore quoi? Immature. Mais l'immaturité n'est pas synonyme de gentilité. Mais les hommes immatures croient être gentils, croient faire les choses lorsqu'ils s'attachent à tout le monde. Mais bien aimé, mais écoutez, j'avais expliqué dans les 5 minutes que je donne sur la série, je dis quoi? Si tu ne multiplies pas ta prudence, tu vas multiplier le nombre des ennemis et le nombre des jaloux. Ta prudence te sert à diminuer les taux des ennemis et les taux bien aimés de division avec les gens. Prudent, comme la Bible dit dans Proverbe 22, hein, Proverbe 22, le verset 3, la Bible dit quoi? L'homme prudent voit le mal de loin et il l'évite. C'est ça la maturité. Donc tu ne réfléchis pas simplement du présent, de ce qui te fait du bien, mais tu réfléchis en regardant de loin. Agar n'a pas regardé loin. Agar a regardé simplement, j'ai la sémence, Mobali, il y a Vandakanae, Abotakate, un jour, sur la salle le fundu, Mobali a Kokate, à Rolandangaï. Bien aimé, Abraham ne va pas te suivre. Abraham restera avec Sarah. C'est toi qui iras, Abraham restera. Bien aimé, j'ai dit à un pasteur, si aujourd'hui tu t'es comporté comme Sarah et Agar a fui, ne suis pas et ne regrette pas. Parce que nous cherchons l'église qui peut agir aujourd'hui dans ce temps de la fin comme Sarah. Sarah, bien aimée, est l'image de l'église comme on a dit. Lorsque Agar, qui a reçu la semence par son intermédiaire et par son privilège, Agar a commencé à mal se comporter. Sarah a commencé à discipliner Agar. La discipline de Sarah, c'est changer le comportement vis-à-vis d'Agar pour faire comprendre Agar, puisque tu t'es comporté mal et moi je ne serai plus correct et plus gentil avec toi. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Il y a des pasteurs. Mon dimo, mkazo que l'église ota koma kuna, ya koma na e, koyambaye, akomi ko benge, bakomo sola bango, bakoma bangoni. On y a corrigé. Au lieu de nous dire retourne. Au lieu de nous retourne rien. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Dans une église, les pasteurs savent que ce frère donne beaucoup d'argent, même si elle fait des bêtises. Oh non, tu sais, il faut l'amour et tout ça. L'amour est juste. L'amour, à l'intérieur de l'amour, il y a la justice. Car Dieu est juste. Dieu est juste. À Dieu, il y a l'incorruptibilité. Bien aimé, à Dieu, on ne peut pas les corrompre. Dieu est tellement juste. Il n'y a pas acception de personne. Dieu est droit, bien aimé. Mais comment tu laisses? Bien aimé, parce que l'église n'a plus le comportement de qui? D'Agar. Comme il a la grâce. Comme il a la grâce. Donc Sarah, Agar voulait voir Sarah s'incliner. Comme c'est elle qui a eu la sémence. Comme Agar, Sarah n'avait pas d'enfant. C'est ce que nous voyons dans nos églises. Quand quelqu'un soutient, quand quelqu'un fait ceci, quand quelqu'un amène beaucoup de gens dans la famille à l'église, au travers d'elle ou au travers de lui, il y a eu beaucoup de gens à l'église. Et cette personne commence à faire des attitudes pour que Sarah s'incline.
Mais non, Sarah, quelle image de l'Église a compris? Lorsqu'il a parlé, Dieu a dit que non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ta servante est entre tes mains. Fais tout ce qui te semble bon. Parce que Abraham savait que Sarah n'a pas l'intention de tuer Agar. Parce que Sarah a toujours aimé Agar. C'est Sarah qui m'a donné le droit et la possibilité de pouvoir déposer la semence à qui Agar. C'est que si elle cherche de maltraiter Agar, c'est simplement pour faire revenir Agar à la raison. Bien aimé, nous voulons des gens comme ça. Nous voulons l'église comme ça. Bien aimé, quelqu'un dit, hey, tu me pousses à être comme ça. Et si les gens fuient l'église, hein? Jésus était venu pour ensemble. Écoutez bien, les gens comprennent mal la parole de Dieu. Mais ça, c'est la carence. C'est la carence de la vraie parole. Bien aimé. Oh non, Dieu dit, laissez-les venir. Quand la Bible dit, Dieu dit, laissez-les venir à moi. Dieu nous laisse venir à lui, comme on est, pour nous changer à devenir comme il veut. Est-ce que vous comprenez cela? Si l'église abrite simplement, cache simplement des personnes qui disent oh, Dieu nous a appelés dans notre saleté pour pouvoir nous purifier. Oh, non, allons-y dans la Bible. Bien aimé, je veux l'éclaircissement des choses. Parce qu'on a dit la précision. Éphésiens chapitre 1. Oh, Atayo Boingata, pasteur, tu ne veux pas. Dieu va m'accepter. Dieu va m'accepter. Dieu a accepté ton odeur, non pas pour te laisser dans la pourriture d'odeur. Lorsque Dieu est parti dans les tombeaux, il a accepté l'odeur de qui? De Lazare. Non pas pour laisser Lazare puer toujours. Non pas laisser Lazare dans les tombeaux de cadavres pourris. Mais il a fait sortir Lazare pour que Lazare redevienne en vie et que Lazare soit maintenant correct, n'ait plus les odeurs d'un cadavre. Mais toi, tu veux. On le pasteur dit non, il faut être gentil, il faut laisser et tout ça. Non, on a besoin de Sarah. Lorsqu'elle voit le comportement d'Agar, oublier que la semence qu'elle a reçue, c'était grâce à Sarah, c'était pour entretenir, c'est pour consoler le cœur de Sarah, c'est pour donner la paix à Sarah. Il faut que Sarah discipline correctement Agar. Nous voulons les hommes de Dieu prêts à discipliner. Ma soeur, si tu es avec un homme de Dieu et à qui tu passes le temps où tu pries, où tu parles au téléphone, tu vois que cet homme de Dieu commence à abuser, commence à te parler comme un ami. Et tout ce que tu dis, il faut là souvent. Même, mais ça y est, qu'il retourne à la raison. C'est très important. C'est ça maintenant parce que l'église aujourd'hui a besoin de la foule et non besoin des disciples. On n'a pas besoin, bien aimé, de rassembler les élites. Cet enseignement que je donne, bien aimé, je sonne la trompette pour que les élites se rassemblent dans tous les 4 coins du monde. Et parce que le Seigneur revient. La Bible dit que dans le livre de Matthieu, bien aimé, la Bible dit quoi? Au son de la trompette, là, les archanges de Dieu, les anges de Dieu vont rassembler tous les élites des 4 coins du monde. Les sons de la trompette, bien aimé, c'est la parole que nous annonçons. Écoutez. Éphésiens chapitre 1, vous allez voir que non, Dieu nous a appelés, non pas pour qu'on reste là, non, Nzamba bengi biso na solo, pour abiki sa biso, aseki sa biso, donc ma propre. Écoutez, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4, mais moi je commence à 3, hein, on commence à 3, on va lire. La Bible dit ceci, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, qui nous a bénis de toute bénédiction quoi? Spirituelle dans le lieu quoi? Céleste. En lui, Dieu nous a élus. En lui, Jésus-Christ, Dieu nous a élus. En lui, Christ, c'est l'église, n'est-ce pas? En lui, le corps de Christ, c'est l'église. Donc, à lui, Dieu nous a élus. C'est que l'histoire d'Agar, par Sarah, que Dieu, Abraham a accepté de coucher qui, de déposer la semence à qui? À Agar. Abraham n'est pas l'image de Dieu cet enseignement. La Bible dit quoi? À lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Dieu ne nous a pas élus pour qu'on dise que non, pour changer la Bible, Dieu nous a élus pour que nous soyons premièrement quoi? Saints. Il nous a élus pour que nous soyons premièrement quoi? La Bible dit pour que nous soyons saints et sans défaut. Oh non, quelqu'un me donne un amen. Je veux un coucou, bien-aimé. Quand la parole s'explique. C'est comme ça qu'on doit prêcher Jésus, bien-aimé. J'aime ça. C'est comme ça qu'il faut que, bien-aimé, vous laissez vos oreilles. L'homme sans nom nous parler. C'est très important parce que le peuple de Dieu périt parce qu'il manque la connaissance. C'est très important. Ça veut dire quoi? Pour que nous soyons saints et sans défaut. D'abord saints et sans défaut.
Devant qui? Devant lui, devant Dieu. Dieu t'a appelé tel que tu étais pour que tu sois maintenant saint et sans défaut devant lui. Parce que tu ne peux pas te tenir devant lui avec tes odeurs d'avant. C'est ce que lorsqu'on a dit Lazare sort, il n'a pas embrassé Lazare avec la saleté, avec la pourriture, parce que Lazare était déjà pourri. Il a dit d'abord déliez-les. Lorsque Lazare est redevenu tel que lui souhaitait, c'est alors que Lazare pouvait s'approcher de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la parole. Pour que nous soyons saints et sans défaut. Le verset 50 dit, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon les desseins bienveillants qui de sa volonté. Bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Que la lumière soit, et je bénis le Seigneur pour cette explication. Alors l'église d'aujourd'hui, bien aimé, n'arrive même plus à aider les gens à être saints et sans défaut. L'église d'aujourd'hui, bien aimé, est devenue l'église des caresses. Or, la bouche de l'église, c'est qui? C'est les 5 ministères. C'est le don de Christ que Dieu a déposé, les uns comme apôtres et tout cela. Si ça, la bouche, si nous sommes la bouche, une bouche, bien aimé, ne parle que ce que la tête lui inspire. Ce qui se passe de la tête. Oh, la tête, c'est Christ lui-même de l'église. Mais toi, la bouche, tu parles des choses qui viennent d'où? Tu parles des choses qui viennent d'où? Des gentillesses là que tu veux. Sarah doit discipliner, mais Agar, sois mature. Je parle à quelqu'un qui comprend cet enseignement. Si tu étais égaré et perdu, deviens mature. On ne construit pas. On ne construit pas des choses sur le sable. On ne construit pas des relations en détruisant les autres. On ne construit pas ta valeur en faisant du mal aux gens qui t'ont fait du bien. Est-ce qu'Agar, tu comprends? Bien aimé, tout celui qui ne comprend rien dans cet auditoire est Agar. Oh, toi qui as été hébergé par une sœur, mais tu as fait du mal à cette sœur-là. Tu as pris son mari, tu couches avec son mari. Toi qui as été hébergé par un frère, bien aimé, tu as pris sa femme. Est-ce que tu comprends toutes ces histoires-là? Que le Seigneur t'aide. Toi qui as été aidé par un pasteur, mais tu l'as monté un coup d'état. Tu l'as commencé à le voler fidèle. Pourquoi? Toi qui as été, bien aimé, aidé par un frère pour te soutenir dans ton œuvre. Pourquoi tu es ingrat envers celui qui t'a aidé même pour que ton église avance? Bien aimé, soyons reconnaissants. N'agissons pas comme Agar. Agar, c'est l'immaturité. Il rencontre l'ange, il veut expliquer. Il ne savait pas que l'ange est mature. L'ange lui pose la question, d'où viens-tu et où vas-tu? Oh, moi je vais, Dieu me montre, je vais devenir grand. Tu vas devenir, mais tu viens d'où? Un prophète. Il y a des prophètes qui viennent bien aimé pour vous séduire. Oh, Dieu me montre, toi, tu seras un grand homme de Dieu. Il te crée, il dépose à toi l'esprit de la rébellion vis-à-vis de ton pasteur. Oh, Dieu me montre que toi là, tu consors. Tu as un mari, mais ce mari est encore avec une femme, mais cette femme n'est pas sa femme, c'est toi sa vraie femme. Et maintenant, la personne dit, mais arrêtons. Tu veux aller, mais tu viens d'où? Là, je vous dis, d'où viens-tu et où vas-tu? Je vous ai montré des livres de Luc, mais de Jean plutôt, Jean chapitre 8, le verset 14, où le maître lui-même, il dit, si moi, que je sais d'où je suis venu et où je veux. Pourquoi il dit cela? Pour Jésus, tu ne peux que parler de toi. Tu ne peux qu'être fier de toi si quand même tu as une provenance. Tu as quelque part où tu viens, où on peut confirmer pour toi, où on peut parler. Bien aimé, un conseil, n'agis pas comme Agar. Surtout les lieux où vous quittez. Ne cherche pas à laisser là où tu viens avec des problèmes. N'abîme pas d'où tu viens. Mais ne salis pas là où tu viens pour que tu ailles quelque part et donner une autre image. Ce que tu laisses, ça va te poursuivre. Il faut arranger. Dieu a compris. L'ange a dit, retourne. L'ange nous dit des choses. Retourne, premièrement, chez ta maîtresse. Et deuxième chose, dit quoi? Humilie-toi. Ce qui tue l'église d'aujourd'hui, c'est l'humilité. Ce qui nous tue les pasteurs, c'est l'humilité. Ce qui tue les chrétiens d'aujourd'hui, c'est l'humilité. Alors, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Bien aimé, écoute. Écoute ce que l'ange a dit. Et toi, aujourd'hui, on avait suivi la dernière fois mon frère propre en train d'enseigner sur le comportement de certains fidèles qui prient avec telle personne, qui font des jeûnes avec telle personne, même son passé, même ne le sait même pas. Mais voilà pourquoi l'ange a dit, regarde, tu dois retourner. Toi, tu t'en vas comme ça. Retourne d'où tu viens auprès de ta maîtresse. Parce que l'ange connaît qu'Agar
tel que tu es. Je ne t'appelle pas Agar directement, mais je t'appelle servante de Sarah. Bien aimé, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Ce qui nous a fait valoriser, c'est grâce à l'église de Jésus. Nous devons retourner la problème. Il est temps de dire à tout le monde, c'est le temps de retourner dans nos églises, de retourner auprès de Dieu, de retourner à l'église de Jésus, de servir Dieu comme il faut. Il ne faut jamais fuir la discipline de l'église. Tu ne peux pas être quelqu'un d'honneur. Tu ne peux pas être élevé si l'église ne te donne pas la forme. La meilleure façon, bien-aimé, que tu aies une bonne forme, Agar, tu dois rester à côté de qui? De Sarah. Une chose à retenir. Or, si Agar veut voir Abraham, il n'y a pas un autre endroit. Le seul endroit que Agar doit voir Abraham, c'est à côté de Sarah. Bien-aimé, je te dis, le seul endroit que tu peux voir Dieu, c'est à côté de ton église. C'est à côté de ton... C'est à côté, bien-aimé, quoi? Des lieux que Dieu t'a placés. Bien-aimé, c'est ainsi que, bien-aimé, l'erreur que beaucoup de gens commettent. Au selon les églises, oh, je prie, oh, c'est de l'état, je ne vais pas à l'église parce que je suis retiré pour prier. Bien-aimé, non. Toi, Agar, tu veux voir Abraham, celui qui a déposé la semence, tu dois retourner tout près de ta auprès de ta maîtresse. J'ai dit à quelqu'un, tu veux pasteur, tu veux voir la gloire de Dieu dans ton ministère, tu veux que Dieu t'amène plus loin, n'essaye pas de faire des choses toi-même par rapport à la semence que tu as reçue. D'ailleurs, tu utilises ça mal. Ce n'est pas comme ça que tu veux utiliser la semence. Ça allait faire profiter d'abord Sarah. Alors, retourne. Tu veux que Dieu t'élève, retourne. Tu veux être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en partant loin. Moi, j'ai la chose de Dieu. Moi, j'ai la chose de Dieu. On me met des cales. Je pars. Non, retourne. Tu veux voir. Parce que toi, Agar, tu peux partir parce que tu as la sémence. Mais Dieu restera à côté de son épouse. Parce que tu peux avoir des dons. Il est vrai que quelqu'un me dira que Dieu dit, il ne se répand pas de son appel et de son don. Tant mieux et merci. On n'oublie pas, Matthieu 7, à partir du verset 21, la Bible dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume. N'oublie pas la suite du verset 22, la Bible dit quoi? Plusieurs diront à mon nom, à ton nom, on avait prophétisé, on avait fait, Dieu n'a pas enlevé les miracles. Il les a laissés avec les miracles, mais il a dit que je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé, la sémence d'Agar qui s'éloigne, attention Agar. Agar, l'ange dit tu dois retourner. Je dis à quelqu'un, il est temps de retourner dans la crainte de Dieu. Il est temps de retourner dans la vie, parce que nous avons été élus pour que nous soyons saints et sans défaut. Le sans défaut, bien aimé, c'est la preuve de quelqu'un qui est devenu quoi? Responsable. Or, devenir responsable, c'est être mature. C'est croître, bien aimé, en toi. C'est avoir une réflexion poussée. C'est quitter le langage que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11 dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Un enfant, c'est ça les erreurs que beaucoup de gens. Un pasteur qui fait mal, peut-être l'autre pasteur dit, écoutez, ce moment de clarté, bien aimé, on ne gagne pas déjà comme ça. Tu critiques l'autre, c'est magicien. Ce n'est pas comme ça. On doit fonder les chrétiens sur le rocher. Le rocher, c'est un homme qui est Jésus. Si tu ne poses pas un chrétien sur le rocher, la Bible dit celui qui construit une maison sous les sables, lorsque le vent va souffler, ça va être renversé, quelles que soient les années. Mais il y aura un jour que le vent va souffler. Est-ce que tu comprends ça? Et toi, ma soeur, ne cherche pas à suivre quelqu'un qui bâtit sa foi sur toi en critiquant la personne que tu connais. La personne qui t'a pris l'ABC. Agar, la personne qui t'a montré comment tu peux te tenir devant Abraham. Hein? Comment tu dois le négliger? Retourne. La Bible, il dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'humilité. Oh, l'humilité, c'est une caractéristique aussi des hommes matures. Un homme mature, bien aimé, ne s'enfonce pas de son entêtement. Un homme mature, lorsqu'il voit qu'il avait tort, bien aimé, il s'incline, il reconnaît. Être mature, c'est reconnaître là où se trouvent tes fautes et reconnaître là où se trouve ta qualité et aussi quoi tes faiblesses. C'est très très important. Et qui comprend ce que j'ai dit. Nous voulons que les gens comprennent. Quand Agar, Sarah te reproche Agar, c'est parce que toi tu as choisi. Si tu redeviens comme avant, tu reconnais la notion du pourquoi tu es esclave, comment un esclave doit se comporter. La Bible nous dit dans le livre de quoi? Si nous partons dans les épîtres de Paul, la Bible dit quoi? Esclaves, serviteurs, obéissez à vos maîtres.
obéissez à vos maîtres comme quoi, avec crainte et tremblement. Hein? Bien aimé, non simplement à leur présence, la Bible dit même à leur absence, mais comme à Christ. Pourquoi la Bible dit cela? Car Dieu reconnaît la notion de l'esclave, la notion de la servante. Et nous sommes des serviteurs pour servir la femme et pour que la femme soit en bonne forme. Quelqu'un comprend cela? Alors, bien aimé, je vais partir clôturer parce qu'il faut qu'on finisse. Il faut qu'on finisse. À la clôture, des fois, je prends 5 minutes de plus. C'est très important pour clôturer, parce qu'on clôture cela. Bien aimé, partage. Ne fuis pas, surtout reste là pour profiter de ce qu'on dit. C'est la vraie parole, c'est le vrai évangile. C'est le vrai évangile. C'est très important, le saint évangile. Écoute ceci. Agar. Et quand je parle comme ça, ceux qui n'ont pas la sémence, la culture, de manger la nourriture de chez nous, sont dérangés. Alors un vrai chrétien, quand il est dérangé, il comprend que non, chez nous on m'interpelle. Chez nous on me dit de retourner aux choses de chez nous, d'arrêter de manger du mangeant. Hein, bien aimé, je dois manger précisément la nourriture de chez nous. C'est ce qui met la connotation à mon origine. Voilà pourquoi il me dit d'où tu viens et où vas-tu. De qui tu es fils. C'est ainsi que l'origine est importante quand Jésus a expliqué. La Bible nous dit dans le Matthieu 13, et Matthieu 3 plutôt, le verset d'ici, la Bible dit quoi? Là où tu viens, ça confirme. Pourquoi Jésus s'est vanté de son témoignage? Parce qu'il sait qu'on peut témoigner d'où je viens. Le jour du baptême, je vous ai dit quoi? L'esprit, la parole est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils. Et toi, est-ce que d'où tu viens, on peut témoigner ton bien? Bien aimé, ton témoignage, ça te sanctifie. Quelqu'un me dit, Agar, tout celui qui est immature, ne regarde pas l'impact de ce que lui il a fait, il voit toujours les règles. C'est ainsi que les hommes immatures jugent toujours les autres, acquittent toujours les autres à tort. Ils sont là souvent pour accuser les autres. Oh, ils m'ont fait. Bien aimé, tu penses en accusant les autres. Cela change ta nature ou change ce que Dieu va faire contre toi dans le ciel. Hein? Oh mon Dieu, Carmel Arita, on va finir bientôt, tu arrives. Et très important, ça a été une surprise cette émission. Je comprends que beaucoup de gens n'ont pas su qu'on était là. Mais il faut toujours vérifier les annonces. C'est très important, écoutez. C'est, bien aimé, que la lumière soit. Je bénis quelqu'un qui comprend cet enseignement. Je bénis quelqu'un qui comprend cet enseignement. C'est très capital. Bien aimé, c'est la nourriture de chez nous que je partage là. Si tu n'as pas l'habitude de manger cette nourriture, bien aimé, tu auras tellement mal. Tu auras tellement mal à avaler ça. Mais nous avalons ça parce que c'est la cuisine de chez nous. Hein? C'est la cuisine de chez nous. Voilà pourquoi on a la facilité d'avaler quand l'homme sano nous présente ça à table, quand l'homme sano, bien aimé, prépare cette nourriture. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, écoutez ceci, parce qu'on va à la fin. On dit retourne. Le problème, c'est le retour. Là, je pouvais lui dire, oui, je vis comment tu souffrais. En tout cas, l'Éternel sera avec toi, continue ta route. Non, là, je dis, d'où viens-tu? C'est ainsi que dans les livres, même bien aimé, on avait vu avec vous, des livres même de Matthieu 17, le verset 5. Même là, Dieu confirme encore, celui-ci est mon fils, écoutez-les. Mon fils bien-aimé, écoutez-les. Mais toi, les gens t'écoutent. As-tu un témoignage, bien-aimé? D'où tu viens? Toi, les pasteurs, tu reçois. Vous savez, je vais vous dire une chose là. Dans l'une des églises France pour Christ dont je suis le papa, la maman pasteur de Paris me dit que pasteur, l'enfant de tel pasteur m'appelle ce dernier temps, me dit que non, je veux venir, je vais commencer à prier chez vous. Ça, Après, on me dit que non, elle était venue, elle a dit encore, elle va commencer à prier ici parce que c'est tout près. J'ai dit à la maman pasteur, après j'ai appelé le pasteur qui dirige France pour Christ de Paris, j'ai dit, pasteur, si cette sœur vient, il faut l'appeler au bureau, lui poser la question, tu commences à venir prier chez nous. Pour les autres, ils trouvent, mais c'est bizarre. Mais chacun a choisi, non, écoutez, mais c'est la maturité. Il lui demande pourquoi tu commences à prier ici. Parce que son père, c'est un pasteur. Tout ce temps, il priait chez son père. Son père, lorsqu'il a quitté, il se louait chez moi à l'église de Paris. Il a eu sa salle. La fille partait là-bas. Mais ce dernier temps, il dit, oh non, c'est loin. Mais comment c'est loin, mais tu as la voiture, tu es véhiculé. J'ai dit, non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne doit pas accepter de faire aller de l'avant quelqu'un
si on ne cherche pas à savoir d'où il vient, qu'est-ce qui se passe? Je dis non. C'est ça l'erreur de l'église d'aujourd'hui. Quand quelqu'un qui est là-bas vient à te chanter, chante chez nous. À toi, pas la modération, pas tout ça, pour garder les gens, pour dire que non, on est devenus nombreux. Là-bas, c'est mauvais. Le pasteur Imati commence à critiquer là-bas, pensant que cette personne qui est venue chez toi va te trouver le meilleur. De la sorte qu'il a eu le courage de laisser ce pasteur. Quoi, moi, il ne te manquera pas. Il ne manquera pas à te faire. Si ce pasteur, d'ailleurs, ce pasteur-là ne te critiquait pas, mais toi, tu critiques et tu mets quelque chose, il n'aura même pas les kilos à te parler mal parce qu'il a vu comment tu le construisais. Faisons attention à la maturité. C'est voilà pourquoi là, j'ai dit non, d'où viens-tu et où vas-tu? Bien aimé, je finis par ceci bientôt. Ce que j'ai fini, j'ai expliqué quoi? La semence qui entre en toi, elle peut être bonne, mais c'est toi qui peux polluer cela, peut affecter. Dieu t'a déposé de bonnes choses. Mes enfants de force pour Christ, je vous prêche la vérité et je vous prêche aussi les bons évangiles que l'homme sans ne peut vous le confirmer. Nous venons aussi d'un père qui nous a mieux prêché. Moi, le pasteur Jean-Claude, le docteur Henri, le pasteur David, tous ces gens-là, nous sortons d'une famille qu'on nous a bien prêché. Mais le problème, ce n'est pas la personne qui nous a prêché. Le problème, ça devient nous qui avons reçu la sémence. Nous qui avons reçu la sémence, nous sommes unitaires. Nous devons permettre maintenant à la sémence de mieux développer. Mais c'est nous qui, à notre intérieur, on peut trouver des épines, on peut trouver des écailles. C'est nous qui étouffons la sémence. Regarde ce qui s'est passé. Parce qu'on finit là bientôt. Agar avait été une mauvaise terre. Quelques années plus tard, nous finissons par ce chapitre, le chapitre 21 du livre de Genèse, qui va clôturer cet enseignement. 21 à partir du verset 8. Genèse 21, à partir du verset 8, et c'est là où on va finir cet enseignement. Et à partir du verset 8, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, l'enfant grandit et fit c'est vrai. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit c'est vrai. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit quoi? C'est vrai. Sarah vit rire les fils que l'Égyptien Agar avait donné à Abraham. Sarah vit rire les fils que l'Égyptien avait donné à qui? Abraham. Vous écoutez cela. La Bible dit, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec quoi? Mon fils. Écoute ceci. Quand Agar s'est mal comporté à Sarah, Ismaël n'était pas encore né. Écoute-moi. Ismaël était dans le ventre. C'est ainsi que je vous avais expliqué, une femme enceinte, tout ce qu'elle endure du moment où elle est enceinte, elle a encore la grossesse, l'enfant qui est dans son ventre subit cela et réceptionne quoi? Ses émotions, ses réactions, ses attitudes. Voilà pourquoi certains de tes comportements, ce ne sont pas des choses que tu as acquises lorsque tu étais né, mais cela provenait, bien aimé quoi, des sensationnels, de tout ce que tu sentais comme émotion de ta maman qui te portait 9 mois dans le ventre. Écoute-moi ça. La Bible dit que non, un jour, Isaac était né. Quand Isaac était né, c'est qu'Ismaël était déjà né. Isaac, c'est la semence d'Abraham. Ismaël, c'est la semence d'Abraham. Est-ce que vous comprenez cela? On a déposé la semence à Sarah, on a déposé la semence à Agar. Ça provient d'une seule qui? Personne. Moi et toi, on a reçu peut-être de Dieu la grâce d'enseigner, de prêcher, de prier, de chanter, de faire beaucoup de choses. Mais maintenant, le problème n'est pas la pauvreté. Parce que nous tous, on dit toujours, j'ai la chose de Dieu. Ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Oui. Je ne peux ne pas être contre aussi. Je peux te dire, oui, tu as raison aussi. C'est bien de Dieu. Je suis d'accord avec toi. Mais toi, maintenant, tu es quel genre de récipient? C'est ça le problème. Tu es quel genre de terre? C'est ta terre qui va donner une nature à la semence qu'on a déposée. C'est ta terre qui va donner la forme, l'image aussi, la qualité ou la mauvaise qualité de la semence qu'on a déposée. Or, Ismaël était déjà né. Agar est retourné chez Sarah. Agar était là. Mais la semence qui était dans son ventre a été aussi abîmée.
grandit et commence à grandir, alors on a circoncis Isaac. Quand on a circoncis Isaac, Sarah a remarqué Ismaël commencer à rire d'une manière qui a dérangé le cœur de Sarah. Je me demande quel genre de rire Ismaël faisait contre Isaac et qui a dérangé qui? Sarah. C'est pas là qu'on voit que non, Sarah continue à discerner toujours qui? Agar, mais jusqu'à discerner la sémence qui était Agar. À vérifier, est-ce que Agar, de la manière qu'il s'est comporté, la chose qui est en elle, est-ce que cette chose se développe maintenant bien ou elle est déjà quoi? Abîmée. Bien aimé, beaucoup de gens que nous avons eu des problèmes avec eux dans la vie, qui étaient partis, qui sont revenus, quand ils reviennent, pardonne-les. Mais discerne ces gens. Parce que d'autres reviennent pour revenir parce qu'ils n'ont pas trouvé des issues de secours, mais la nature négative est toujours là pour te détruire. D'autres reviennent pour finir ce qu'ils n'ont pas fait. Femme, l'homme qui t'a quitté, qui est revenu, que vous vous êtes pardonné, je suis d'accord avec toi. Le pardon quelque chose. Mais deviens prudente, car la prudence est la recommandation divine. Homme, deviens prudent. La femme qui t'a quitté, qui est partie, est revenue, je ne te dis pas de refuser. Pardonne-la. Mais deviens prudent. Agar est revenue, a donné naissance, mais la sémence, elle était devenue dangereuse. Elle commence à déranger la paix de qui? D'Isaac. Sarah dit non, 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 non. Il revoit encore Abraham, il dit non, ça doit changer. Bien aimé, ce qui a abîmé ta sémence, c'est toi-même. Ce qui a abîmé ta sémence, c'est ton orgueil. Ce qui a abîmé ta sémence, c'est tout ça. La grâce que Dieu a mise à toi est détruite, c'est par rapport à toi-même. Tu as quelque chose de bien, mais la manière que tu évolues là, fais attention. Pasteur, frères et sœurs, docteur, prophète et tout cela, n'y va pas à la manière que tu vas. Ne construis pas des choses de cette manière. Sinon, ce que tu as comme grâce, tu vas la détruire et tu vas la désorienter. Faites attention. C'était simplement la conclusion de cet enseignement. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion de participer à cet enseignement parce qu'il était tellement brusque, cet enseignement, parce que je devais finir avec vous. Mais conseil, je vous dis, faites attention. Vous avez les choses de Dieu à traiter cela en obéissant et en restant humble. Car Dieu élève les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Mes enfants, mes collègues, mes frères, mes amis, ceux de ma famille et ceux qui vont sous l'émission même plus tard, écoutez-moi. Je n'en disconviens pas que Dieu te fait grâce. Mais, à chrétien, c'est toi la terre qui va permettre que non, la semence sorte aux yeux des gens. Dieu dépose l'invisible, mais c'est toi la terre qui fait montrer. On jette des graines de la terre, c'est la terre qui donne aux gens la possibilité de voir qu'à cet endroit qu'on avait déposé une sémence. C'est toi qui vas faire en sorte que les gens comprennent que non, Dieu avait déposé une grâce chez toi. Alors fais attention que cette grâce soit abîmée par rapport à ton comportement. Par du moment où tu as la sémence, personne ne voit cela. Oui, les gens voient que tu changes. Les gens voient que tu fais ceci. La grossesse modifie. Mais, voir cet enfant, c'est le jour que tu vas accoucher. Bien aimé, faites attention que tu accouches le mal. Pendant que tu fais le mal et le mal aussi naissent. Alors, Agar, directement, Sarah dit, le fils de cet esclave ne pourra pas hériter avec l'héritier, mon fils. Bien aimé, je ne veux pas que tu sois chassé un jour. Je ne veux pas qu'un jour Dieu dise que je ne t'ai jamais connu. C'est ainsi que Matthieu 7 intervient. Dieu dira, je ne vous ai jamais connu parce que tu es le fils d'Agar, le fils de l'esclave qui refuse d'obéir, d'humilier, de s'humilier et qui a été quoi? Immature et qui a empoisonné la sémence. On dit, l'Égyptienne et son fils doivent être chassés de cet endroit. Je ne veux pas que Dieu te chasse de sa présence, que le Seigneur te bénisse. C'était votre frère, le bishop Apikoumou, ami de miracles, ennemi de doute et de peur, membre de l'association Génération Anointing et Rema. Bien aimé, demain on se retrouve à l'église de Boussy, après l'église de Roni, pour un dimanche spécial, des paroles puissantes, des guérisons et miracles que Dieu, l'homme sans nom, va glorifier le nom de Jésus. Bien aimé, nous serons à Boussy, Saint-Antoine, numéro 1, au première rue, Marcel Pagnol. Bien aimé, à Boussy-Antoine, tu sors directement de la gare, même pas 5 minutes. Tu vas voir le magasin Lidl, on est voisins. Nous sommes juste à l'hôtel 15,
de 15 h demain à 18 h. Vous serez le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. Même après cette émission, bien-aimé, applique-toi à partager. Parce que quelque part, il y a une agarre qu'on doit sauver, qu'on doit faire revenir à la vie. Il y a un frère, il y a une sœur qu'on doit aider à redevenir normal, bien-aimé. Ne vous emportez pas au sentiment. N'oublie pas ce qui t'a donné ce que tu as, que de t'attacher à ce que tu as rencontré. À nous revoir demain au plateau télé et PVTV avec un enseignement spécial et lundi on commence un autre enseignement. Bye bye.